Que les jours de pluie apportent fraîcheur, paix, amour et santé dans les foyers. Soyez-en remerciés pour la fidélité. Mesdames, Messieurs, voici les titres du journal. Fin du bac 2, les candidats sidérés se confient au bon Dieu. La campagne de vaccination contre la rougeole se poursuit. Les parents saluent l'initiative. Nous allons parler dans cette édition du cancer de la prostate. Plus il est détecté tôt, mieux il est traité. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le développement des titres à présent. Le baccalauréat deuxième partie a pris fin ce lundi 22 juin. Nous avons été mis entre le marteau et l'enclume. On confiait les candidats. Pour eux, il ne reste que la prière. On a fait de notre mieux. On a trouvé ça un peu favorable ou bien compréhensif. En grosso modo, l'examen, on nous avait dit qu'on va nous demander ce qu'on a fait. Et voilà que quand on est présent pour commencer, les épreuves se basaient sur les derniers chapitres qui n'étaient pas bien expliqués par les professeurs en voulant se précipiter pour finir les programmes. On n'a pas pu bien comprendre les derniers chapitres. On a fait de notre mieux quand même. Le cours d'aujourd'hui, j'espère que c'est bien. Si c'est que les autres épreuves étaient comme ça, on peut dire quelque chose. Donc aujourd'hui, la journée était bien. Sur l'ensemble des examens, il y a eu des épreuves qui sont parties vers la fin des programmes. Mais avec la grâce de Dieu, nous pensons que ce que nous avions fait, ça peut nous apporter quelque chose. Voyant les choses, il y a l'espoir que ça peut aller. On peut dire qu'ils ont changé les choses parce qu'on n'a rien fait. Depuis qu'on a commencé, on voit que l'épreuve de français était abordable. Mais après le français, ce qu'ils nous ont apporté là, ce n'est pas bien. Ils n'ont pas tenu compte de ces grèves qui se sont déroulées au cours de l'année scolaire. Ça n'a même pas atteint 9 mois de cours. On a fait 3 mois de cours. Et ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils ont parti composer les épreuves comme l'année était déroulée normalement. Mais ce n'est pas bon. Surtout la mathématique, ils nous ont désespérés. Là où nous sommes entre l'échec et le succès. Donc la correction soit bonne. Sinon, on ne sait pas là où on va se trouver. La voix du Zion. Annoncée par les autorités sanitaires, la campagne de vaccination contre la rougeole a effectivement débuté le 16 juin dans la préfecture du Zion. Ce lundi, à la polyclinique de Thiviers, l'affluence a été impressionnante. Plusieurs femmes ont répondu à l'appel. Madame Yawa a fait vacciner son petit garçon. Elle nous livre ses impressions. C'est une bonne chose de faire la vaccination pour les enfants. Nous vaccinons les enfants pour les préserver contre les maladies. Il y a des effets secondaires, souvent on les ramène à l'hôpital. L'ambiance est bien, mais il n'y a pas de personne pour nous recevoir. C'est pourquoi quand on vient là, on prend beaucoup de temps. On peut faire 2 heures de temps. Les organisateurs donnent leur point de vue sur le déroulement de la campagne. Monsieur Aklamanou Dodi, chargé de vaccination du district sanitaire du Zion. Au début, l'affluence n'était pas ce qu'elle est. Mais actuellement, je pense que le message est passé. Comme nous avons aussi la vaccination de routine. Donc il y a la vaccination de routine. Comme la vaccination, c'est durant, on a prévu ça durant plus de 14 jours. Il y a la vaccination de routine. On devait faire aussi la vaccination de routine pour les enfants de 0 à 9 mois. Il y a ça. Donc c'est ça qui fait que on n'a pas assez de personnel à gérer. Les parents n'ont pas encore amené leurs enfants au centre de santé de se précipiter pour amener les enfants au centre de vaccination pour se faire vacciner. Que c'est très important. Parce que c'est une maladie, on le dit, quand vous l'attrapez, il n'y a pas un médicament pour se soigner. La seule stratégie, c'est la vaccination. C'est important. Eux aussi, si vous contractez toute la maladie, vous pouvez contaminer plein de gens. Donc c'est important que les personnes se fassent vacciner. Même ceux qui ont déjà fait vacciner, ils peuvent encore se faire vacciner pour garantir plus la santé de leurs enfants. La voix du Zion. Dès sa naissance, un enfant a besoin de soins pour grandir en bonne santé. Pour ce fait, les mamans sont tenues de respecter les vaccinations de routine. Tandis Lama Balo, assistant d'hygiène à la polyclinique de Thiviers. La vaccination de routine, c'est la vaccination qui se fait à tout moment dans les centres de santé. Une fois qu'un bébé est né, sa maman doit l'accompagner afin qu'on puisse le vacciner contre les maladies infantiles. Donc les maladies infantiles, il y en a plusieurs. Il y a le pentavalent. Le pentavalent, c'est un vaccin qui est composé de 5 vaccins. Donc il y a la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, il y a l'hépatite B et puis une partie de la méningite. Il y a aussi le rota. Ça, c'est un nouveau vaccin qui est introduit. Et lui, il lutte contre la diarrhée des enfants.
Il y a aussi le PCV13 ou pneumo. Ça lutte contre les maladies issues des poumons, les maladies qui attaquent les poumons, s'il faut le dire globalement ainsi. Donc c'est pour pouvoir les immuniser contre ces maladies infantiles-là. Quelles sont les maladies que la vaccination de routine permet d'éviter? L'important, c'est que l'enfant ne va pas tomber malade comme s'il n'était pas du tout vacciné. Quand on donne 2 gouttes seulement de polio à l'enfant, ça le protège contre la maladie qui pouvait le paralyser. Vous allez constater que dans nos milieux même, actuellement, il n'y a plus de paralytiques. Donc, c'est pour vous dire que quand on fait la vaccination à l'enfant, ça le protège contre ces maladies. Et il est en bonne forme. Il grandit bien. Il évolue bien. Plus fréquent chez les hommes de plus de 40 ans, le cancer de la prostate fait des millions de victimes chaque année dans le monde. L'origine de ce cancer reste mystérieuse, mais les facteurs de risque sont connus. Détectés à un stade précoce, plusieurs tumeurs de la prostate peuvent être guéries. Le cancer de la prostate, qu'est-ce que c'est? Professeur Laurent Salomon, praticien en urologie au CHU Henri Mondor de Créteil, France. C'est un cancer qui est fréquent en termes d'incidence, c'est-à-dire de nombre de cas par an. C'est le premier cancer de l'homme, avec en France c'est à peu près 70 000 personnes qui sont diagnostiquées d'un cancer de prostate par an, et il y a à peu près 8 500 personnes qui décèdent malheureusement d'un cancer de prostate par an, ce qui représente la 3e cause de mortalité par cancer chez l'homme en France. Donc c'est un problème de santé publique. C'est le 3e cancer après le cancer du poumon et le cancer du côlon. En moyenne, on découvre ce type de cancer vers 70 ans, et les gens malheureusement décèdent de leur cancer de prostate autour de 80 ans. L'antigène prostatique spécifique PSA est une protéine d'origine exclusivement prostatique. Son intérêt réside dans le diagnostic et le suivi thérapeutique du cancer de la prostate. Le PSA, c'est une protéine qui est sécrétée spécifiquement par la prostate, mais qui ne veut pas dire cancer de prostate. Le PSA est un marqueur, c'est-à-dire quelque chose qui reflète ce qui se passe dans la prostate. C'est un marqueur dans la prostate, mais ce n'est pas un marqueur du cancer de prostate. Ça devient un marqueur du cancer de prostate à partir du moment où on a découvert le cancer de prostate. C'est-à-dire qu'avoir un PSA, on va dire, élevé, avec une norme qui est autour de 4 nanogrammes par millilitre, de 4, on va dire, attire l'œil sur la prostate et peut conduire à rechercher la cause de cette élévation du taux de PSA et éventuellement à pratiquer des biopsies de la prostate pour rechercher ou mettre en évidence un éventuel cancer. Il y a plein de choses qui font augmenter le taux de PSA, ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui est une maladie complètement bénigne, c'est-à-dire la prostate qui augmente de taille, ça fait augmenter le taux de PSA, des infections de la prostate, des inflammations de la prostate, des manœuvres au niveau de la prostate, faire des biopsies de la prostate par exemple, font augmenter le taux de PSA. Et c'est l'un des problèmes du PSA, c'est-à-dire que c'est spécifique de la prostate, mais ce n'est pas spécifique d'une maladie. Comment se fait le traitement ? Eh bien, les traitements sont des traitements qui peuvent être curatifs, et c'est là l'un des problèmes, c'est-à-dire les traitements sont curatifs que si la maladie est localisée à la prostate. Ça peut être soit la chirurgie, ça peut être soit la radiothérapie ou une de ces formes de radiothérapie qui est la curithérapie. Et si la tumeur est déjà métastatique, eh bien on n'est plus à un traitement curatif et on devra avoir un traitement qui va permettre de contrôler la maladie pendant un certain temps, et c'est fondé avant tout sur les traitements hormonaux. Alors à chaque traitement, il existe des bénéfices et aussi des effets secondaires. On va dire que pour les traitements localisés, les effets secondaires sont avant tout des effets secondaires liés à la continence, car la prostate a aussi un rôle anatomique dans la continence, et des effets secondaires sur la sexualité, puisqu'il existe des troubles de l'érection. Et puis inversement aussi, à l'autre bout de la chaîne, au moment métastatique, l'hormonothérapie a aussi des effets secondaires, en particulier sur l'érection, la libido, et aussi des effets secondaires à long terme, ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire que ça entraîne des conséquences au niveau des lignées sanguines, de l'anémie, de la fatigue, de la prise de poids, et peut conduire éventuellement à des risques cardiovasculaires. Professeur Laurent Salomon, praticien en urologie au CHU Henri Mondor de Créteil, France. La voix du Zion. Quand des élèves de Parthenay, France découvre le Togo. C'est un reportage de notre confrère Victor Tobé. Vendredi 22 mai 2015, nous nous sommes rendus à l'école primaire Montgazon de Parthenay. Classe de CE1, le décor est fait de drapelés togolais. Un cours sur le Togo ne se dispense pas tous les jours, mais le faire peut apporter en plus aux élèves. Nathalie Brou, enseignante de CE1 à l'école Montgazon
de Parthenay. Porte une approche culturelle, on découvre les modes de vie qui peuvent être différents de chez nous parce qu'ils sont des a priori et donc on se confronte à la réalité. Pour eux, c'est important aussi de voir au-delà de chez eux et de voir que ailleurs ça peut être bien aussi. Les élèves ont posé des questions à la délégation de Tchéviers. Avez-vous des récréations? Faites-vous des sorties et des voyages scolaires? Avez-vous des animaux près de l'école? Avez-vous une bibliothèque? Pour venir à l'école, avez-vous un car ou en voiture ou en moto ou en vélo ou à pied? Combien avez-vous d'élèves par classe? Quel matériel? Crayon, livre, dictionnaire, fichier de maths, cahier? Les membres de la délégation ont répondu. Nos enfants vont à l'école à pied, mais il y en a quelques-uns qui y vont avec vélo. Toutes les écoles n'ont pas de bibliothèque. Il y a des livres pour l'école qui sont distribués au moment opportun. Le lycée et le collège ont leur bibliothèque. Il y a des maisons où, quand l'enfant vient à la maison, il parle français avec ses parents. Il y a des terrains de foot, il y a des terrains de jeu aussi. Dans les écoles primaires, c'est le français. Il y a des dictionnaires également, il y a les livres scolaires. À l'école primaire, il n'y a pas l'anglais. C'est à partir de la 6e au collège. Un cours sur le Togo à l'école Montgazon à Parthenay, c'est une belle ambiance, une envie de visiter le Togo, une chanson africaine et une récitation du pays de Bella Bello. Très bien, c'est une nouvelle chose et j'ai très bien aimé. J'aimerais bien les rencontrer quand je serai plus grand. Le Togo c'est très bien, j'aimerais bien habiter là-bas parce que le Togo c'est très beau et on aide beaucoup nos parents avec les copains, on peut jouer sur du brassard. Moi j'aimerais bien aller rencontrer les enfants quand je serai grande et puis j'aimerais bien y aller 2 jours, 3. Ça me plaît parce que j'aimerais bien habiter moi aussi là-bas et j'aimerais bien rencontrer tout le monde qui habite là-bas. Il fait chaud et ils sont gentils. Rappelons que ce reportage a été réalisé le vendredi 22 mai 2015 à Parthenay, en France. Ce voyage s'inscrit dans le cadre des activités marquant les 25 ans du jumelage entre Tchéviers et la ville de Parthenay, en France. La voix des yeux. Le Togo a célébré hier 21 juin la journée des martyrs, une journée qui commémore la mémoire des vaillants fils du pays qui ont fait le sacrifice de leur vie pour la liberté et la libération du Togo. Pour l'occasion, des cérémonies de dépôt de gerbes de fleurs ont eu lieu à Lomé et à Piaodo notamment, où un monument est érigé en l'honneur de tous les martyrs. Rappelons que ce jour honorifique est instauré par feu Nyasingbe et Yadema. L'enfer, c'est les autres, a écrit Sartre. Je suis intimement convaincu du contraire. L'enfer, c'est soi-même coupé des autres. Tu as vécu en te voulant suffisant, suffis-toi. À l'inverse, le paradis, c'est être en communion illimitée. C'est la joie du partage, de l'échange, baigné dans la lumière de Dieu, renchérit l'abbé Pierre. Fin de cette édition, nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction, une présentation Séverin Ayampo, réalisation Gaëtan Mouzou. Très bonne suite de nos programmes.